ce pays doit exister et survivre au-delà des élections. Mais nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, par cet acte, par peur sans doute dans le camp en face, ils ont considéré que la meilleure manière de vendre leur projet, c'était de jouer à la provocation en programmant la visite du candidat président sortant, M. Félix Antoine Tshisekedi, au même jour et aux mêmes heures. Et ce qui nous pose un problème particulier, c'est que les services d'ordre, les services administratifs, urbains et municipaux ont soulevé la question de la sécurité du candidat numéro 3 en nous faisant savoir que les forces de police étaient entièrement réquisitionnées pour la sécurité du président, donc du candidat sortant, du président sortant, et qu'il ne pouvait pas, dans les conditions actuelles, assurer la sécurité de notre candidat. Je considère et je dénonce avec la dernière énergie cette ultime manœuvre qui dénote non seulement que les actes de violence que nous enregistrons dans cette province depuis des années sont orchestrés avec la bénédiction du pouvoir en place. Voilà, désormais, on connaît l'auteur, les auteurs, les complices de la violence qui est entretenue ici contre les adversaires politiques depuis des années, en utilisant, en instrumentalisant, en opposant les citoyens de cette partie de la République, les uns contre les autres, à défaut d'avoir un bilan, d'avoir réalisé les attentes de la population. Le barrage Katende, que les gens ont entendu éperdument et qui n'a pas été réalisé, le 100 jours qui n'ont rien donné dans cette province, les projets Tchilé-Gelou qui n'existent que sur les pancartes, la route Kalamambouji qui a laissé en désarroi toute la province, et les prix des biens de première nécessité, en commençant par les mécas dans cette province qui a atteint des sommets, 12 000 francs le méca, et laissant une population appauvrie dans des difficultés indicibles. Voilà un pouvoir qui n'a pas de discours et qui utilise la voie de la provocation comme voie d'expression. Nous voudrons ici faire savoir à la communauté nationale et internationale que la République démocratique du Congo, dans l'intégrité de son territoire, est régie par les mêmes lois, les mêmes règles, et que la simple courtoisie démocratique exige de la part du pouvoir sortant un minimum d'exemplarité et de ne pas aujourd'hui se fendre dans ces derniers gestes de désespoir pour opposer les populations de la province. Et donc, nous le tiendrons complètement et entièrement responsable de ce qui peut advenir suite à cette décision malencontreuse. La campagne se poursuit. Notre candidat est appelé à sillonner l'espace du Grand Kasaï, en commençant par la ville de Kananga, ainsi que d'autres contrées de nos provinces. Personne ne peut l'en empêcher. Et les obstructions qui sont aujourd'hui érigées de manière officielle par les pouvoirs en place démontrent le peu d'engagement démocratique de la part de ce pouvoir. Et donc je voudrais rassurer nos populations de l'engagement et de la volonté de notre candidat de pouvoir fouler, comme c'était prévu, le sol de la province du Kasaï central et de continuer son périple dans les autres parties de la province.
nous avons, au cours de cette campagne, évité aussi possible que cela pouvait l'être, toute tension, d'attiser toute confrontation. Mais hélas, nous avons l'impression que c'est la seule expression qui reste au pouvoir aujourd'hui, déversée donc dans la provocation. Et donc nous en appelons